Nous sommes coupables devant le Dieu très saint. Nous l'avons offensé. Donc chaque être humain qui marche sur cette terre a besoin d'une justice parfaite pour comparaître devant le Dieu très saint. Et cette justice parfaite ne se trouve pas dans l'homme, mais dans mon Sauveur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. De Nazareth. Warren réduit la conviction de péché à un état, notez bien, il change la conviction de péché, il réduit ça à un état dans lequel on se punit inconsciemment soi-même. C'est pas ça. Et je cite ce qu'il dit. Beaucoup de gens sont conduits par la culpabilité. Leurs mauvais souvenirs les hantent. Ils laissent leur passé déterminer leur futur. Souvent, à leur insu, ils se punissent eux-mêmes en sabotant leur succès personnel. Ce n'est pas le langage de l'Évangile. Quand Caïn, dit-il, a péché, sa culpabilité l'a coupé de la présence de Dieu, et l'Éternel lui a dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Page 28. Ça, c'est la définition du péché selon M. Rick Warren. Rick Warren ne reconnaît pas la culpabilité de l'homme avec un caractère personnel. J'ai péché. Le fils prodigue a dit « j'ai péché ». David a dit « j'ai péché ». Pierre a dit à Jésus « je suis un homme pécheur ». Ésaïe, le prophète, en voyant la gloire de Jésus dans le temple à Jérusalem, a dit « je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Job a déclaré « je suis un pécheur, je me repens ». Mais Warren ne reconnaît pas à la culpabilité un caractère personnel. Il ne reconnaît pas que chacun a un besoin en tant qu'individu de la justice parfaite de Christ et de son sacrifice parfait. Warren parle de s'estimer soi-même, l'estime de soi. Il parle de découvrir son identité. Vous voyez, ça plaît. Découvrez votre identité. Mais ça annule, ça anéantit complètement son propre discours sur la rébellion orgueilleuse. Il en parle, il vient de parler de Caïn, mais il dit que le péché, c'est parce que nous, on a toujours cru. C'est autre chose. Et cela revient, en réalité, à prouver, à cautionner cette rébellion orgueilleuse. L'estime de soi. L'estime de soi, c'est de l'orgueil. Quand on vient au Seigneur, notre estime de soi, elle est réduite à zéro. On est écrasé. Je suis pécheur, je pleure, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Mais pas lui. L'estime de soi. Chers amis, Warren dit justement que cette rébellion orgueilleuse a entraîné notre chute et celle de Satan. Et il se contredit. Vous voyez, c'est pour ça que les chrétiens ont de la difficulté à voir que ce livre n'est pas bon. De telles contradictions internes rendent le livre difficile à analyser. Et le diable le fait de cette manière difficile pour que la séduction soit encore plus grande. Quand vous allez à la pêche, vous ne mettez pas juste l'hameçon dans la rivière, en mettre un beau verre dessus. Et c'est ce que le diable fait. On met beaucoup de vérité sur l'hameçon qui est quelque part. Et c'est justement à cause de ces contradictions internes qu'il faut examiner ce livre de très, très près. La clé du programme de Rick Warren, c'est l'estime de soi. Tout est là. Et vous l'entendez dans le monde, ils en parlent, l'estime de soi, l'estime de soi. Mais c'est entrer à l'intérieur de l'Église, ça. Ce n'est pas une pensée. Jamais les premiers apôtres, Paul, ou Pierre, ou Jean, ou Jacques, le pasteur de Jérusalem, ont parlé de l'estime de soi. C'est quoi? Jamais. On oublie que la nature humaine est déchue, coupée de la vie de Dieu. On oublie que l'homme est mort.
dans ses transgressions et dans ses péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. On oublie que la seule et unique espérance, elle est extérieure à lui-même. Et dans le monde, on dit, Dieu, il est en toi, découvre-le. Dieu n'est pas en moi. Il frappe à ma porte. Ça veut dire qu'il est à l'extérieur. Et ma source de salut, elle est à l'extérieur. Je suis au fond du puits, dans la boue. Et le mot boue est un beau mot bien propre. Et je suis en train d'enfoncer. Et j'ai besoin extérieur que quelqu'un me tende la main. Et David l'était au fond de la boue, et au psaume 40, il va dire, j'ai invoqué l'Éternel, il a entendu mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Donc on oublie que notre seule et unique espérance est extérieure à nous-mêmes. C'est Jésus-Christ qui est extérieur à moi et qui veut venir à l'intérieur de moi. Mais il n'est pas en moi. La Bible dit, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous, dont le seul refuge, il n'y a pas 20 refuges, le seul, c'est quoi? Saisir l'espérance qui nous était proposée. Saisir la bouée de sauvetage qui est venue extérieurement à moi. Et Warren a beau déclarer que son livre n'est pas égocentrique, il insiste constamment sur la nécessité de développer l'estime de soi-même. Tout le temps. Développer l'estime de soi-même. Il n'arrête pas de stimuler l'intérêt que porte le lecteur à sa propre personne. On arrive à quoi? Le salut par soi-même. Ce livre, c'est le salut par vous-même. Allez-y. Ça, c'est digne de la poubelle. Le salut par soi-même, qui s'appuie sur la valeur de l'homme, sur la dignité de l'homme. Et on retrouve cela dans toutes les religions de la terre. Les religions de l'homme, les religions humaines. Hindouistes, bouddhistes, catholiques, protestants, que ce que vous voulez. Voyez. Jérémie 17 nous le dit. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Et dans la religion, on nous dit, le cœur de l'homme est bon. Il est bon. Il suffit de le réformer, il suffit de l'arranger un peu, de le mettre dans un milieu, il y a un ambiance correct, puis là ça va aller merveilleusement. C'est ce que Rousseau ou Descartes ou les autres croyaient. Complètement faux. Chers amis, et sans ce salut par soi-même, eh bien, ça fait partie intégrante de la pensée humaine naturelle. L'homme veut faire de bonnes œuvres. Oh, j'ai assez fait de gaffe dans le passé, dans ma jeunesse, mais là, maintenant, je vais me rattraper, tout ça, puis je vais donner aux pauvres, je vais faire quelques bonnes œuvres, tout ça, je vais aller visiter les prisonniers à l'hôpital, c'est de suite. Puis là, quand je vais mourir, ben, Dieu va m'accepter, parce que j'ai fait assez de bonnes œuvres, j'en ai fait plus que de mauvaises œuvres. Complètement faux. Complètement faux. Ça, c'est les religions humaines. Et chers amis, ce salut par soi-même, c'est au centre du message proposé par Rick Warren. C'est au centre du mouvement que ce livre a suscité. 22 millions, c'est beaucoup de monde. Voyez. La doctrine de Warren s'oppose à la Bible. S'oppose à la Bible, nie le caractère totalement dépravé de la nature humaine. La doctrine de Warren nie complètement la nécessité absolue de la grâce de Dieu. Et un des péchés, je dirais, les plus flagrants de Rick Warren et de son mouvement, c'est un manque de respect pour la nature du Dieu tout-puissant, du Dieu très saint. Le chapitre 11 de ce livre-là s'intitule « Devenir les meilleurs amis de Dieu ». Hein? Soudain, on a l'impression que Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Il en manque. Il a besoin de mon amitié. Voyez? Et je vais lui faire presque une faveur. Parce que, bah, ok. On fait un bargain, Seigneur. T'es mon chum, tout ça. Je vais être ton ami. Le titre, Devenir les meilleurs amis de Dieu.
On dirait à la page 91 de ce livre que Dieu a des besoins. Et je cite la page 91. Ce Dieu tout-puissant aspire à être votre meilleur ami. Il le dit. Donc, Dieu désirerait intensément cette amitié. Il soupirerait après elle. Autrement dit, il aurait besoin d'être votre ami. Je réponds, non. Non. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, par lequel Dieu a donné son Fils unique, est un amour entièrement sacrificiel et désintéressé. Il m'aime, il m'aimera, il m'aimera toujours. Amen. Et je dirais que l'amour de Dieu ne dénote pas du tout l'ombre d'un manque quelconque chez le Seigneur. Pas du tout. L'amour de Dieu est simplement l'effusion totale de son amour parfait. Dieu manifeste son amour envers des pécheurs indignes. Mais cela ne signifie pas que Dieu ait besoin de ces pécheurs pour satisfaire un besoin quelconque que Dieu aurait. Jamais de la vie. Voyez? Que Dieu aurait une quelconque aspiration personnelle. Les termes, les mots employés par Rick Warren donnent de Dieu une image très faussée. Très faussée. Et Warren va amplifier encore cette grave erreur en s'appuyant sur une version, on va voir tout à l'heure, il s'est servi de 15 versions de la Bible, dont les unes les plus fausses les unes que les autres. 15 versions. Vous savez qu'aujourd'hui, les versions, il y en a, en veux-tu, en voilà, vous voyez, qui ne sont pas du tout la Bible. Et il s'est appuyé par un exemple sur la New Living Translation, une traduction récente, qui dénature complètement un verset, Exode 34, 14. On va le lire, c'est intéressant. Exode 34, verset 14. Exode 34, verset 14. On pourrait lire le verset 13. Où Dieu dit à son peuple d'Israël, lorsqu'ils vont rentrer dans le pays promis, le pays de Canaan, où les païens, donc, jusqu'aux os, je dirais, sont présents dans ce pays, et il va leur dire au verset 13, « Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Ça, c'est la Bible. Dans son livre, ce même verset, Rick Warren dit, « C'est un Dieu qui désire passionnément entretenir des relations avec toi. » Est-ce que j'ai lu ça? Vous voyez comment? Et il met passionnément en gros, en gras. C'est un Dieu qui désire passionnément entretenir des relations avec toi. À la page 93 de son livre. Le texte biblique dit que la jalousie et la passion du Seigneur sont dirigées contre tous ceux qui voudraient rendre un culte à un autre Dieu. On l'a bien lu. Voyez. Le vrai texte dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Et le fait significatif, c'est que Rick Warren omet complètement le début de ce verset. Et le début dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Quand la parole de Dieu qualifie Dieu de jaloux, Dieu jaloux, eh bien la Bible parle de quoi? La Bible parle de la ferveur de Dieu pour un culte véritable à son nom. C'est ce que Dieu, il est jaloux que son nom soit honoré et que les idoles, évidemment, soient écrasées. La Bible exige qu'on s'attache à lui seul. Et au moyen de cette traduction fausse,